l'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 708 400 € brut, c'est le montant payé par Orange pour une pub télé durant le mondial. Selon le magazine LSA, il s'agit du prix le plus important. En numéro 2, on trouve Intermarché qui a déboursé 645 150 €. Enfin, Adidas complète le podium. Malgré ces chiffres importants, c'est Apple qui reste le plus gros annonceur du tournoi. Cette année, le mondial a généré 128,3 millions d'euros de recettes brutes pour les chaînes françaises qui ont diffusé la compétition. C'est 46% de plus que ce qu'avait récolté TF1 en 2014. Coup de gueule chez les clients SFR. D'après le média spécialisé Satellifax, Canal+ pourrait suspendre dès ce week-end la diffusion de ses chaînes sur les box au carré rouge. Le groupe est en conflit avec l'opérateur sur le renouvellement du contrat de distribution. Si vous avez une box SFR, vous pourrez donc bientôt ne plus recevoir C8 ou CNews. Vol aller raté, retour annulé. C'est la pratique de nombreuses compagnies aériennes qui pénalisent des clients coupables d'un no-show lors de leur voyage aller. Certaines compagnies ne s'embarrassent pas et annulent directement votre vol retour si vous n'avez pas embarqué à l'aller. D'autres, comme Air France ou EasyJet, appliquent un réajustement tarifaire. Vous n'avez pas pu embarquer à l'aller, attendez-vous à payer des centaines d'euros en supplément. Face à cette pratique, certains consommateurs se plaignent auprès de la justice. En attendant, faites bien attention avant de réserver vos vacances en avion. On finit avec la news high-tech. Orange a annoncé qu'il allait tester dès cet automne la 5G à Paris et en Île-de-France. Les tests se dérouleront dans le quartier de l'Opéra, à Châtillon et sur le circuit de Linas-Montlhéry. Orange était déjà présent à Lille, Douai et Marseille. La 5G permet des débits encore plus élevés que la 4G qui n'est même pas encore déployée sur tout le territoire français. Orange s'intéresse aux usages grand public comme la réalité virtuelle ou la vidéo 4K. Mais le groupe cible aussi les voitures autonomes et connectées. En début de mois, c'est Bouygues Télécom qui avait lancé son programme pilote à Bordeaux. C'était l'info écho avec Capital.